défaillance au niveau du matériel, mais aussi au niveau de la logistique. Par exemple, nous avons vu dans certains villages que ce sont des populations elles-mêmes qui se sont organisées pour fournir un générateur pour que le recensement puisse démarrer. Autrement, la CENI n'était pas techniquement prête pour pouvoir organiser la CENI n'était pas prête pour organiser ce recensement. Et on se pose au jour d'aujourd'hui la question de savoir pourquoi cette précipitation, pourquoi vouloir démarrer coûte que coûte le recensement alors que manifestement la CENI n'était pas prête à faire un travail. Mais elle a prolongé le recensement. Prolongé dans les mêmes conditions, nous avons bien peur que ça ne résolve pas le problème. Elle a prolongé, mais quelles sont les dispositions qui ont été prises pour que ces kits ne tombent plus fréquemment en panne? Quelles sont les dispositions qui ont été prises pour que le recensement aille plus rapidement? Parce que nous avons vu le temps que ça prend quand les populations sont là dans les bureaux de recensement. La procédure est lente et nous avons bien peur qu'au-delà de ce prolongement de du recensement, que ça ne donne rien en termes d'amélioration de la qualité du travail qui se fait. Et c'est pour ça que nous pensons qu'à la fin du recensement dans la première zone, il faudra nécessairement marquer une pause, faire un audit de ce qui a été fait de manière à s'assurer que les choses iront mieux dans la deuxième zone. Mais permettez-moi de rendre hommage véritablement aux populations qui ont eu beaucoup de patience. Nous avons vu comment les gens ont dû se rendre plusieurs fois dans les bureaux de recensement avant de pouvoir se faire enregistrer. Et ce qui est un sacrifice énorme pour les populations en milieu rural qui doivent s'occuper de leurs travaux champions. Nous voulons les encourager à maintenir cette mobilisation. Nous avons vu aussi comment elles ont exercé une vigilance citoyenne. Vous savez, nos comités de vigilance dans beaucoup d'endroits ont été alertés par des citoyens qui sont venus se faire recenser et qui ont constaté des irrégularités. Nous demandons donc que la population maintienne le même niveau de vigilance et que ceux qui n'ont pas pu se faire recenser encore sortent massivement pour aller se faire recenser car cette étape est importante. Oui, vous avez parlé tout à l'heure de l'audit, mais en quoi fondamentalement l'audit va apporter une certaine amélioration au recensement? D'abord, l'audit va permettre de voir, d'évaluer l'ampleur des irrégularités, de voir ce qui n'a pas marché et de corriger ce qui s'est fait dans la première zone afin de pouvoir en tirer leçon pour la seconde zone. Et nous pensons en tout état de cause que l'un des problèmes de ce recensement venait du fait que de manière unilatérale, le gouvernement a pris sur lui de faire commencer le recensement alors même que nous attendions des discussions, que nous demandions des discussions de manière à ce qu'il y ait un consensus. Alors même que, en l'absence d'un consensus, l'opposition n'était pas représentée dans les comités de liste des cadres. Et nous avons constaté que cette absence de l'opposition dans les comités de liste des cadres a énormément dérangé les populations qui ont cherché à savoir pourquoi, et ça a jeté
une sorte de discrédit sur le travail qui s'est fait. Heureusement que nous avons pris sur nous de faire une sensibilisation et d'expliquer aux populations qu'on devait contourner cette difficulté, aller au recensement et exercer une vigilance. Oui, un véritable problème que l'on rencontre sur le terrain, c'est l'enrôlement des mineurs. Maintenant, comment et quel est vraiment l'apport de ce audit-là que vous semblez du moins apporter? Bien sûr, nous avons des preuves. Nous avons des preuves que nous verserons au moment opportun. Nous espérons que l'audit permettra de les relever aussi, mais dans tous les cas, nous avons des preuves que nous apporterons au moment opportun. Autrement, l'audit va nous apporter des éclaircies sur les mineurs qui sont enrôlés. C'est pour que nous comprenions ce qui s'est passé. C'est pour que nous comprenions ce qui s'est passé. Merci, madame. Merci à vous. Madame, pensez-vous que le seul problème se situe au niveau de l'enrôlement des mineurs dans cette campagne de recensement?